va partir au Mexique. On va peut-être diminuer la musique parce que sinon vous n'allez pas m'entendre et surtout on va l'arrêter. Et voilà. Donc, bienvenue dans ma cuisine pour un petit live mexicain. Pourquoi mexicain? Eh bien parce que j'ai vu qu'on pouvait faire des tortillas sur notre crêpière, tout simplement. Parce que vous êtes très nombreux à l'avoir déjà commandé, il y en a qui se tâtent encore un petit peu. Et donc elles se disent, mais est-ce que je vais faire que des crêpes? Est-ce que je vais faire des galettes? Est-ce que je vais faire des queens? Est-ce que je vais faire des pancakes dessus? Et plein d'autres choses. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, on va faire une recette sur la crêpière. Mais on va utiliser aussi les grilles parce qu'il faut bien les garnir, ces tortillas. Et il faut faire un gâteau mexicain. Donc je vous ai recherché une recette de gâteau mexicain. Et vous avez vu, hein, c'était très difficile de trouver un pancho, mais j'ai trouvé un pancho. Alors il tient chaud, le pancho. Hein. C'est vrai qu'il est à col roulé et c'est pas tout à fait un pancho de là-bas. J'ai cherché un sombrero, mais j'ai pas trouvé, donc j'ai pris ce que j'ai trouvé. Voilà, bon, il y a une petite ficelle, on va la tourner, sinon je vais loucher. Donc voilà, donc j'espère que... Hop, voilà, hop, on va... me chercher, voilà, voilà. Vous êtes nombreux, que vous avez réussi à me rejoindre. J'avais un peu de retard parce que c'était un peu la course aujourd'hui. Je m'excuse un petit peu. Alors c'est vrai que j'ai du retard, mais je dure plus longtemps aussi. Alors, gâteau mexicain, ça s'appelle une torta de cielo. Alors, je ne sais pas l'espagnol, hein. Je ne sais pas si c'est le bon accent ou pas, mais c'est pas grave. Personne ne me dira le contraire. Donc, on va réveiller notre robot. Et on va commencer par faire le gâteau parce que ce gâteau, il va cuire normalement 40 minutes. Donc, il faut qu'on commence par ça. Hein. Ensuite, on va faire la garniture des tortillas parce qu'il va falloir qu'elles refroidissent. Et on finira par les tortillas. Donc, voilà. Si ça vous plaît, si le programme vous plaît, eh ben, profitez-en. Invitez vos amis, invitez les copines, partagez le maximum pour que les produits All Clad et les produits de la toque de grand-mère soient bientôt dans toutes les cuisines de France, de Belgique, en Nouvelle-Calédonie aussi, en Australie. Je sais que je suis suivie dans pas mal de pays et ça fait très plaisir. Aux États-Unis aussi. Donc voilà. Alors, moi, il faut que j'essaye de faire un truc. On m'a dit qu'il faut que j'essaye de faire un truc. Alors, il faut que j'arrive à partager sur ma page parce que c'est ça qui est important. Alors, où est-ce que c'est? Voilà, comme ça. Publier. Voilà. Donc, normalement, ça devrait être bon. Et ici, je vais tourner. Je vous laisse faire tous les partages. Hein. Vous savez que je préfère que vous le fassiez parce que sinon, ça me retarde. J'en fais quelques-uns après, mais c'est plus facile comme ça de démarrer tout de suite. Alors, pour faire notre gâteau, il va falloir qu'on monte 3 blancs d'œufs, mais on va utiliser les jaunes. Donc, j'ai déjà séparé les blancs des jaunes en ajoutant 125 g de sucre par l'orifice. Hop, notre robot est réveillé. Donc, on va utiliser le double fouet. Vous savez que le double fouet, ainsi que le petit bol, est offert quand vous prenez le robot All Cook. Hein. Ça ne fait pas partie du robot normalement, c'est des cadeaux en plus. Sachez que ça vaut quand même 179 € et le petit bol vaut plus de 100 €. Donc, le bol fait 4,5 litres, ça vous savez aussi. Et il n'y a pas de couteau au fond, donc on peut racler. Il y en a qui ont un couteau, mais quand on veut enlever le couteau, il y a un trou. Donc c'est ballot quand même, ça coule. Alors que nous, on enlève le fouet ou les différents couteaux et il n'y a pas de trou, c'est plus facile. Voilà. Je rappelle que le robot All Cook est le jumeau du compagnon. Donc si vous avez un compagnon, vous pouvez faire toutes mes recettes. Et vous pouvez, si vous n'avez pas les recettes et que vous avez un autre robot, que ce soit le Magimix, le Thermomix ou le Monsieur Cuisine, n'importe, vous pouvez toujours adapter mes recettes. Si vous ne savez pas le faire, vous me demandez. Si vous avez un compagnon et que vous voulez mes recettes du robot All Cook, vous me demandez en privé. Encore cette semaine, il y a des personnes qui ont le compagnon qui m'ont contacté. Je ne suis pas sectaire, moi. Hein. Je propose à tout le monde. L'important, c'est d'avoir un appareil et de s'en servir. Voilà. Et en général, je pense que toutes les personnes qui m'ont fait confiance, qui se sont offerts soit le robot, soit le grill, je les ai jamais abandonnés, je les ai jamais laissés tomber. Je répondais à toutes leurs questions. Il est toujours possible de faire une visio quand vous vous offrez le robot ou le grill. Et je suis là pour ça. Hein. Donc, des fois, je lis des choses qui m'interpellent en disant « Oui, on m'a pas dit, on m'a pas fait, on m'a pas... » Voilà. Donc, il faut se méfier de ces gens-là. Le robot, normalement, il est à 1 299 €, sauf que là, c'est le mois de janvier. Vous savez qu'en janvier, on fait des offres. Il est qu'à 1 099 €.
avec le petit bol, avec les râpes, avec tout finalement, alors que c'est normalement son tarif nu comme une cerise. Donc c'est le moment d'en profiter, vous pouvez le régler jusqu'à 12 fois sans frais. Qu'est-ce que je vais vous dire? Vous avez des cadeaux d'hôtesse, enfin voilà, il y a plein de choses. Et on va surtout attaquer. Alors là-dedans, je vous ai dit qu'il faut mettre 3 blancs. Hop, mes blancs, ils sont pesés. Non, ils ne sont pas pesés, ils sont préparés. Voilà. Mais aujourd'hui, il y a des jours comme ça, on ferait mieux de rester couché. Mais bon, je ne vais pas rester couché parce que vous m'attendiez. Déjà comme ça, j'ai dû avoir 2 minutes de retard. Allez, on ferme. Et on va mettre l'entonnoir. Parce qu'on va mettre en route au début. Alors, ce qu'on veut, ce n'est pas des blancs très fermes. Si on voulait des blancs très fermes, on mettrait 3 blancs à peu près 5-6 minutes, vitesse 7. Nous, on veut des blancs qui restent quand même assez liquides. Donc, on ne va pas aller à fond les manettes. On va monter les blancs, effectivement, mais pas attendre qu'ils soient bien durs. Surtout qu'on va rajouter le sucre. Donc, pour ce faire, on met en route. Vous avez le mode manuel, puisque la recette n'est pas encore dessus. Mode manuel. Alors, Patricia a rentré 4 recettes dessus, donc vous allez bientôt les trouver. Olga a changé de job, elle s'occupe de plein de choses en même temps, donc elle met un petit peu plus de temps pour mettre les recettes sur le robot, mais ça ne saurait tarder, donc on peut remercier Patricia. Elle a mis les galettes, si elle est là, elle vous dira ce qu'elle a mis, donc c'est des recettes que vous allez bientôt trouver sur le robot. Hier, j'ai eu la chance de faire un... Alors attendez, tout en vous parlant, je vais lancer mon robot. Oups, voilà, start. Donc, on le fait tourner. Vous savez que des blancs d'œufs, il faut toujours qu'ils montent progressivement. Donc, vous commencez vitesse 4 et vous augmentez progressivement 5, 6, 7. Pour les blancs, vous n'allez pas plus que 7. Hein. Et vous savez que dans ce robot, on peut monter un seul blanc, comme on peut monter 6, 7 blancs. Voilà, c'est le gros avantage du robot aussi. Donc, j'étais sur 5, j'augmente à 6. Alors, oui, il bouge. Il bouge parce qu'il est sur un plateau tournant, c'est pour ça. Autrement, il est très stable, votre robot. Vous savez qu'il ne vous suit pas quand ça sonne à la porte. Hop. Voilà. Donc hier, j'ai eu la chance d'assister à des cours de cuisine en visio. Moi dans ma cuisine, mes collègues dans leur cuisine et une personne, une conseillère qui nous montre effectivement comment se servir de notre matériel et nous donne des idées. Donc hier, alors, je pense que ça va être compliqué si ça coupe tout le temps, on va trouver une solution. On a fait des recettes marocaines et c'est vrai que c'était excellent. Il m'en reste. Je les ai mis je ne sais pas où. Je les ai préparés pour vous montrer. Je sais pas. Bon bref, il m'en reste. Et je pense qu'on va faire ça un de ces jours ensemble. Donc vous rajoutez votre sucre au fur et à mesure. 125 g de sucre. Donc on a fait un gâteau, alors moi j'ai pas fait le gâteau. Le gâteau est aux dattes et au chocolat. Et c'est vrai qu'il a été fait dans le grill XL et la cuisson est de 10-15 minutes maximum. Donc c'est vrai que c'est bien pratique d'avoir des recettes de gâteaux ultra rapides comme ça. Et à la fin du gâteau, pour qu'il soit plus moelleux, elle met un mélange de lait chocolat dessus. À mon avis, elle s'est régalée. Et nous, comme on fait un gâteau aujourd'hui, je me suis dit que 2 gâteaux, 2 jours de suite, c'était trop pour mes hanches. Je rappelle à tout le monde que samedi, il n'y aura pas de live, d'accord? Je ne suis pas disponible samedi. Par contre, je vous retrouve mercredi prochain, ça c'est sûr. Allez, hop. Et je passe vitesse 7. Ça, c'est un petit entonnoir. Vous avez parfois les entonnoirs à confiture qui peuvent très bien aller aussi. Voilà. Ensuite, là-dedans, on va rajouter 125 g de poudre d'amande, une demi-cuillère à soupe de farine et on va rajouter un quart de sachet de levure et les œufs. Voilà. Alors, je ne sais pas comment ça se débrouille cette histoire. Donc ça, c'est bon. Alors hier, pour faire on a fait des baboutes
une sorte de pain, si vous voulez, qu'on a cuit dans le grill. Et c'est amusant parce qu'il y avait d'autres conseillères marocaines qui étaient là avec nous et qui avaient dit, et qui ont dit qu'elles n'avaient pas eu l'idée de le cuire dans le grill. Donc c'est vrai que ça permet, elles ont dit que c'est génial parce que ça va beaucoup plus vite que de les cuire autrement. Voilà, moi j'avais vu une recette aussi, et en les cuisant justement sur la crêpière. Alors ne soyez pas choqués, de temps en temps vous allez entendre le mot bilic, parce que finalement la crêpière qu'on vous propose chez Olka, qui est une crêpière WNF, ça ressemble beaucoup à une bilic. Simplement, on va demander la différence. La bilic, elle fait 17 kg. Il faut la culotter. Donc c'est des choses importantes. Voilà. Et elle est beaucoup plus volumineuse. Alors j'en ai une, parce que habitant en Bretagne, il faut, mais elle est à la carte. Alors, je fais une petite pause pour regarder. Je pense que mes blancs sont bien. Donc ça fait 4 minutes à peu près. Je vais noter parce que sinon je vais me faire une idée. Hop, 4 minutes. 4 minutes. On est parti de vitesse 4 jusqu'à la vitesse 7. Voilà. Ça, c'est parfait. Mon four est en route. Hein. Donc ça, c'est important. Le four est en route sur 180. Ouais, c'est pas mal. Vous voyez, ils sont pas durs les blancs. Ils sont juste comme il faut. Il y a marqué dans la recette qu'ils ne doivent pas être compacts. Donc ça, c'est très important. Donc vous voyez, je vais pouvoir enlever le double fouet. Et on voit, vous voyez, il coule encore un peu. Donc c'est ça qui est important. Donc vous tapotez le double fouet. L'avantage de ce double fouet, c'est qu'il tourne sur lui-même et que les fouets tournent aussi. Voilà. Ça, je vais pouvoir le mettre de côté. Et donc, directement dans la cuve, puisqu'il n'y a plus de fouet, il n'y a plus de couteau, je vais pouvoir rajouter délicatement le reste de mes ingrédients. Donc, je vous ai dit qu'il fallait qu'on rajoute de la poudre d'amande, voilà, avec une spatule, une jolie spatule. Alors, le robot est fourni, évidemment, avec une spatule. Allez, on rajoute notre poudre d'amande. Il nous faut une demi-cuillère à soupe de farine. Vous avez vu le petit pichet? Moi, je l'aime beaucoup, celui-là. Voilà. Et puis, le sachet de levure, un quart de sachet de levure. Autant dire que, pour moi, un quart de sachet de levure, ça va être ça. Bon, alors, vous avez bien rigolé de toutes mes boulettes, hein. Mais vous savez, hier soir, pendant la vidéo avec mes collègues, j'ai refait une boulette. Si, parce que voilà. Donc, on a fait, la recette, c'était pour faire des je sais pas comment, enfin, c'est des pains marocains. Et il fallait qu'on la prépare d'avance. Donc, je vais pouvoir la mettre sur le robot parce que la personne qui nous a fait la démo m'a autorisé. Évidemment, je ne mettrai pas que c'est ma recette, hein, puisque c'est sa recette. Donc, voilà. Donc, je vous fais. Après, on fait les petites boules, on laisse lever, on fait les petites boules, on fait la garniture, on garnit. Donc, il fallait en faire 6, j'en ai fait que 5. Mais bon, ça, c'est parce que je n'avais pas le compas dans l'œil. Hein. Et puis, ça, c'était pas dramatique. Puis après, on les ouvre, puis on les garnit, puis on les referme, puis on les fait cuire. Donc, moi, je fais, c'est très bien, je les fais cuire, mes 5. Puis, il y en a une que je coupe en 2 parce que je voulais voir comment c'était dedans, que je voulais la garnir. Elle n'était pas garnie, celle-là. Voilà, c'est tout. Donc, j'en avais 4 garnies et une pas garnie. Donc, ensuite, on rajoute nos 3 jaunes d'œufs. Voilà. Donc, je fais tout ça délicatement. Et vous voyez que le gros avantage, je n'ai pas besoin de salir un saladier, puisque je peux travailler directement dans mon grand bol de 4,5 litres. Ça, c'est hyper pratique. Alors, à vrai dire, j'ai fait la moitié de la dose. Normalement, pour le gâteau, il fallait le double de la dose. Mais je trouvais que ça faisait un peu beaucoup. Donc, parce qu'après ça, vous êtes marrante, vous. Hein. Vous avez peut-être des gens pour manger, mais ici, c'est moi qui mange le plus souvent. Alors. Donc là, il a fallu que j'aille refaire ma garde-robe, je ne passais plus. Hein. Donc c'est comme ça que j'ai trouvé le poncho, il était en solde, 50%. Donc j'ai dit, allez hop, ça va faire notre affaire. Voilà, la pâte à gâteau, elle est faite. Donc vous voyez que c'est two finger in the nose, c'est ultra facile à faire. Donc maintenant, on va la mettre dans un moule.
Alors, vous savez que ce qui s'est passé pour Maison de Marle, hein, ne pas confondre Maison de Marle et Guy de Marle, je crois que je vous l'ai déjà assez expliqué. Maison de Marle est le fabricant des flexipans qui sont fabriqués dans le nord de la France, à Wavrin, c'est marqué dessus. Et Guy de Marle, c'est une autre société qui porte le même nom, parce que le PDG était le PDG des deux. Puis là, monsieur Jacquelin, qui était le PDG de Guy de Marle, a vendu, et donc Maison de Marle s'est débrouillé tout seul, parce que voilà, moi je sais pourquoi. Ce que vous avez lu sur les réseaux, c'était pas tout à fait juste, mais c'est pas grave. Donc ça n'a pas d'importance. Finalement, Maison de Marle s'est arrêtée. Alors on ne sait jamais, peut-être qu'un de ces quatre, il y aura un repreneur. On a eu un repreneur pour Tupperware, alors pourquoi pas? Faut être patient. Et moi j'ai dit que de toute façon pour moi c'est les meilleurs moules, donc je continuerai à les utiliser. Vous êtes très nombreux à en avoir, vous êtes très nombreux aussi à m'en demander. Alors j'ai encore des moules en stock depuis le mois de juin, parce qu'il y a des personnes qui m'en ont commandé et qui me les ont pas, qui n'ont pas donné suite. Donc il me reste des moules. J'ai aussi fait du tri dans mes placards. Donc, fin janvier, je vais vous laisser d'abord voir où il y a des soldes. Et fin janvier, quand vous aurez trouvé ce qu'il vous faut sur les réseaux, eh ben, je vous proposerai peut-être une braderie de moules. Hein. Donc, j'ai les moules Silpat, j'ai les moules Flexipan. Évidemment, je vais en garder une bonne partie parce qu'il n'y a rien de mieux que ça. Hein. Je ne vends parce que j'ai des doublons. Parce que j'avais en Silpat et en Flexipan. Donc c'est pour ça que je ferai une braderie. Alors ne venez pas me demander demain, tout de suite là, qu'est-ce que je vends? Je ne vous répondrai pas parce que j'ai vraiment pas le temps là de vous répondre. Hein. Et il n'y aura pas de favoritisme. Donc voilà. Voilà. Vous voyez qu'il n'y a pas de couteau. Mon bol, il est tout propre. C'est ça qui est génial. Donc pour le coup, je l'ai mis là-dedans. Bon, ça aurait pu être dans un plus petit. Ça pourrait très bien être dans le moule tablette. Hein, je n'y ai pas pensé. J'aurais pu le faire dans le petit tablette aussi, dans le plat de cuisson du grill. Je l'ai mis là-dedans. Alors, souvent vous me dites, mais comment on va faire? Vous êtes très nombreux à avoir été très tristes de cette situation. Je vous ai dit, il y a les moules Silicomart. Ça fait des années que je les utilise aussi. C'est des très très bons moules. C'est italien. Donc c'est européen. Et c'est pas fait avec des patouilles. Hein, voilà. Donc je l'ai sorti celui-là. Je ne savais pas si j'allais faire dans celui-là ou dans l'autre. Bon, j'ai fait dans celui-là. Voilà. Ce qui est important quand vous avez un moule en silicone, c'est toujours de poser sur la plaque à mou. Pour que ça repartisse bien, vous laissez bien tomber comme ça. Comme ça, ça va rentrer dedans. Alors, c'est le moule étoile. L'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a demandé la recette de mon pain surprise. Vous avez vu qu'à Noël, j'ai partagé un pain surprise que j'ai fait dans le moule étoile. Parce qu'un pain surprise, ça se fait 2-3 jours à l'avance. Et on n'a pas besoin que ce soit une croûte dure. La croûte peut être molle, puisque de toute façon, on va le faire rassir. Hein. Donc, je l'avais fait là-dedans. Et après, je l'ai coupé en tranches. Et les parts, finalement, je les ai coupées en hauteur. Donc, c'était quelque chose de joli et de sympathique. Donc, le moule étoile, pensez-y, il peut vous servir à ça. Sinon, ça vous fait 10 vraies parts et c'est pas mal, il n'y a pas de jaloux. Allez, je mets ça directement au four. Ils ont dit, il me semble, 40 minutes. Où est-ce que c'est? Ouais, 40 minutes au four. Donc, on va se mettre une petite minuterie. Je vais déjà mettre 30 minutes. Parce que 40 minutes, c'est dans un moule classique. Et nous, on est dans un flexipan. Et vous savez qu'un vrai moule silicone flexipan, le temps de cuisson est réduit. On ne beurre pas, on ne farine pas et on n'a pas besoin de bain-marie. Hein. Voilà, je crois que c'est les choses. Et puis surtout, vous ne stérilisez pas le moule quand vous le recevez. Hein. Il y en a d'autres, il faut peut-être les stériliser avant de les recevoir. Mais il faut enlever les produits chimiques qui sont dans le moule avant de l'utiliser. Vous imaginez, si vous ne l'avez pas fait et que vous avez des moules comme ça, vous voyez ce qui se passe dans votre estomac? Après, on se plaint d'avoir des tas de maladies. Mais voilà, c'est parce que tout n'est pas bien expliqué, tout n'est pas dit. Donc, notre gâteau est terminé. Une fois qu'il sera cuit, on va le laisser refroidir dans la mesure du possible. Ensuite, on va le saupoudrer d'amandes effilées. Et les amandes effilées, on les a faites déjà ensemble, grillées dans le plat de cuisson du grill. Vous vous souvenez, vous mettez des amandes effilées, vous mettez 270 et vous surveillez. Attention, parce que ça crame très vite. Donc, elles sont prêtes, hein, puisqu'on les a déjà faites. Donc, faites-en toujours un peu plus. Et on rajoutera un petit peu de sucre glace. Voilà, le gâteau est franchement tout ce qu'il y a de plus simple. Maintenant, on va faire la garniture des tortillas. Alors, pour faire la garniture,
je vais vous avouer qu'il me reste de la garniture d'hier. Donc, je ne vais pas en faire autant qu'on pourrait en faire. On va travailler dans le grill. Mais qu'est-ce qu'il nous faut d'abord? Des steaks, des steaks grillés. Alors, j'en ai sorti que un. Voilà. Que je vais mettre à griller dedans. C'est une solution. L'autre solution, c'est de prendre tout simplement le plat de cuisson et de tout mettre dedans. Vous n'êtes pas obligé de faire griller le steak comme ça. C'est ce que j'ai fait hier soir pour gagner du temps. Alors, mon plat de cuisson, il est là. Comme ceci. Dedans, je vais mettre un chouïa d'huile d'olive. Là. De l'huile d'olive. Voilà. Alors, vous pouvez mettre du micrio aussi. Mais je vous ai beaucoup parlé du micrio parce que c'est plus sain à la santé. Mais il a atteint des tarifs tellement exorbitants que ça fait quand même réfléchir. Mais par contre, pour les gens qui ont du cholestérol, c'est quand même bien d'utiliser du micrio. Donc, là pour le coup, j'ai la plaque plancha en haut et j'avais la plaque plancha en bas. Je rappelle que le grill standard, en ce moment, si vous voulez l'offrir ou vous le faire offrir ou l'offrir à quelqu'un, il est à 319 €. On vous offre les plaques plancha au prix de 79 €. Donc, ça vaut la peine. Avant, c'était le XL qui avait les plaques plancha. Maintenant, c'est le standard. Pensez, anticiper peut-être aussi les cadeaux d'anniversaire, les cadeaux de mariage, les cadeaux de retraite, tout ça, anticipez un peu. Parlez-en avec les parents, avec les amis, avec les enfants. C'est vrai que c'est très pratique. Si vous avez un camping-car, alors pour l'instant, il est dans le garage, mais en été, dans les campings, ou quand vous partez en vacances dans les locations, le grill, vous êtes sûr, vous avez un grille-pain, vous avez un grill, vous avez une cocotte, il fait tout. Voilà. C'est plus facile que d'emmener le robot. Donc moi, je vais enlever la grille du bas. Donc pour enlever les grilles, c'est très simple. Vous avez un petit bouton en haut et en bas, vous appuyez dessus, puis ça enlève la plaque. Tout simplement. Et à la place, je vais poser mon plat de cuisson. Donc le plat de cuisson, il y a son dos d'un côté et il y a des encoches de l'autre. Vous ne pouvez pas vous tromper. C'est d'office comme ça. Alors là-dedans, il va falloir qu'on mette des poivrons. Donc il me restait un petit peu de poivrons. J'ai partagé entre hier soir et ce soir mon live. Donc des poivrons. Hop, on va mettre nos petits poivrons. Donc ça, à cette saison, si vous voulez, moi j'achète des poivrons surgelés en sachet. D'abord, je suis tranquille, j'en ai toujours au congélateur. C'est comme ça que je peux faire mes recettes. Voilà, on va déjà mettre en route sur 270 tout de suite, comme ça, ça peut chauffer. Et puis ils ont été récoltés à la bonne saison. C'est comme les tomates. C'est vrai que j'en ai des tomates là. On va pouvoir mettre des tomates dedans si on veut ou dans notre préparation après. Mais c'est pas des tomates qui ont du goût. Ou alors c'est des tomates qui viennent du Mexique justement ou de très loin et écologiquement c'est pas top. Donc voilà. C'est vrai qu'il y a des choses, vaut mieux les acheter quand c'est la saison, où vous faites vos sauces tomates. Vous savez que sur le robot, vous avez des recettes de sauce tomate. Moi, j'ai fait toutes mes recettes de sauce tomate. Je les mets dans des sachets Zwilling et bien à plat au congélateur. Et comme ça, ça ne prend pas de place. Pensez-y, hein. Vous mettez dans des sachets bien à plat au congélateur. Et après, ça ne vous fait pas des masses tic comme ça. Donc, ici, on a mis les poivrons. Il va falloir qu'on y rajoute. Alors, ça, c'est mes restes d'hier. Hein. Je les rajoute avec. Bon. Voilà, c'est de la viande, des poivrons et des courgettes. C'est quasiment la même garniture qu'hier. Sauf que hier, c'était marocain. Donc, c'était les épices du Maroc. Et là, on va mettre les épices d'Amérique du Sud, c'est-à-dire, on va mettre l'épice brésilienne de la toque de grand-mère. Alors, qu'est-ce qu'on a de bon là-dedans? Légèrement fumée, sucrée, brésilienne sera parfaite dans un guacamole ou sur des viandes ou dans des plats un peu épicés. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ce qui est important, parce que je trouve que c'est important que vous sachiez quand même les épices que vous consommez ou que vous pourriez consommer. Mais quand vous allez sur le catalogue de la toque de grand-mère, vous avez vu, je vous ai partagé les promos. Hein. Il y a les promos du mois de janvier, évidemment, c'est les soldes partout, même là. Donc, vous avez toujours les ingrédients. On ne cache rien à la toque de grand-mère. De toute façon, c'est des ingrédients pour professionnels, donc on n'a pas besoin de cacher, c'est du pro, quoi. De la coriandre, du chili, du poivron rouge, du poivron vert, ça tombe bien, hein, ça va compléter. Et puis du cumin, du gingembre, de l'ail, de l'oignon, du sel, de la noix de coco râpée, de la fécule de pomme de terre, ça c'est pour que ça se tienne un petit peu, de la tomate en poudre, de l'arôme fumé. Hop, allez, on lui met, vous savez quoi, on va aller autrement.
Alors, vous savez que les épices de la toque de grand-mère, il n'y a pas de conservateur. Hein, donc ça, il faut le savoir. Résultat, parfois, ils peuvent se coller un petit peu. C'est pour bien grave. On les décolle, ou on les secoue, et ça va beaucoup mieux. Voilà. Mais c'est normal, parce que il n'y a pas de conservateur. Donc, automatiquement, au bout d'un moment, ça peut coller. Ah, il y avait longtemps que j'avais pas fait ça. Hop. Allez, le trou est un peu petit à mon goût. Hein. On pourrait mettre un trou un peu plus grand. Hop. Parce que j'en mets très peu, il y en a très peu qui tombent à chaque fois. Faut pas croire que je vide le flacon. Hein. Ah non, les produits, ah ben, c'est pas compliqué. Tous ces épices-là, les petits comme ça, je les ai achetés l'été dernier. Et je m'en sers quand même régulièrement. Hein. Donc là, c'est la brésilienne. Oh ouais, j'ai pris ça parce que je me suis dit Mexique, Brésil, hein, ça se tient. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Ensuite, on va lui mettre une briquette de sauce tomate ou de la sauce tomate maison, ce qui sera encore meilleur. Hein, voilà. Mais ma sauce tomate, elle est aromatisée déjà. Donc, bon, là, comme on veut faire quelque chose d'autre, hop, voilà. Allez, dans le sac jaune, s'il vous plaît. On va y mettre, alors, soit vous commencez par faire revenir des oignons, soit vous profitez des oignons frits de la toque de grand-mère, parce qu'ils sont absolument top. Donc, allez, on se met une bonne pincée d'oignons frits de notre amie la toque de grand-mère. Il nous faut un petit peu de sel. Alors, vous avez le choix entre le sel aromatisé ou le sel de l'Himalaya. Allez, on va sur l'aromatisé, je pense. Hein. Hop, hop, hop. Tape CC. Qu'est-ce qu'elle a dit, Estelle? Tape CC. Ah, ben je vois que Vanny, elle a suivi mes conseils de faire des sacs à plat. Ben ouais, c'est vachement bien. Vous faites des sachets à plat, c'est beaucoup plus facile. Après, vous les rangez droit comme ça et vous tirez votre sachet. Et c'est ça une conseillère. C'est pas seulement vous montrer des recettes, c'est vous apprendre des trucs, des astuces, faire des bêtises avec vous aussi. Parce que moi, c'est ça qui me plaît, hein, finalement. Qu'est-ce que j'aime? C'est faire des bêtises. Voilà. Alors, je crois que j'ai tout mis. Non, il nous manque le steak. Alors, hop, le steak. Donc, vous pouvez mettre un steak haché, soit vous l'hachez, ou alors, vous pouvez aussi mettre un reste de roast beef, un reste de rôti. Voilà. Hop. Voilà, voilà. Et ça va faire nos garnitures. Voilà. Quand je vous dis que dans le grill All-Clad, on peut tout faire. Vous avez des légumes au fond du frigo, vous les coupez en petits morceaux, vous les faites revenir cuire dans le plat de cuisson, vous y déposez des blancs de poulet, vous déposez du poisson, vous avez des cuisses de poulet, des cuisses de canard, n'importe. Dans le plat de cuisson du grill, vous pouvez tout cuire. Là, on a fait un gâteau hier après-midi. Vous pouvez faire un gâteau, vous pouvez faire, je sais pas moi, des brioches. Alors, les brioches, j'avoue que les grandes, belles, grosses brioches, je vais les faire au four. Est-ce que j'ai mis une minuterie? Non, évidemment. Est-ce que j'ai mis une minuterie? Je ne sais plus. Voyons voir. Il faut bien qu'il y ait une boulette, non? Hop. Boulette, est-ce que j'ai mis une minuterie? 20, 21, là. Ah oui, j'ai mis une minuterie. Ah oui, j'ai mis une minuterie. Ah bah, j'ai pas fait de boulette, tiens. Sylvie, elle va pas pouvoir marquer boulette. D'accord, donc oui, je disais que dans le plat de cuisson, on fait des œufs au plat, on fait une omelette, on fait tout ce que vous voulez cuire, vous pouvez là-dedans. Même des brioches. Alors évidemment, vous n'allez pas faire ma belle grosse brioche du dimanche matin qui est sur le robot. Vous n'allez pas la faire obligatoirement là-dedans parce que gonfle énormément. Par contre, vous pouvez faire des petites brioches côte à côte. Vous pouvez faire des petits pains aussi. Vous savez qu'on a une plaque spéciale pour le pain. Attention, dans les plaques qu'on a, je vous redis, faites très attention. Vous avez 2 plaques comme ça, c'est un lot de 2. Mais il faut avoir le XL, ou alors il faut vous entendre avec quelqu'un qui a XL. Celles-là qui sont perforées pour le pain, elles ne vont pas dans le standard. Hein. Celles-là pour les muffins, elles vont dans le standard. J'avais pensé aujourd'hui vous faire le gâteau dans les individuels. Et puis d'un autre côté, il faut faire un gâteau comme il se fait là-bas, donc je l'ai fait en grand. Voilà, sagement en grand. Donc ça fait partie, vous savez qu'on a chez All-Clad, on a des nouvelles familles de produits. Et d'ailleurs, vous avez vu derrière, je vous ai dit que j'allais vous montrer ce que j'avais gagné. Donc, je n'ai pas tout reçu.
parce que j'ai demandé à ce qu'une partie arrive un petit peu plus tard. Donc, dans tout ce que j'ai gagné. Alors, j'ai une partie qui est là derrière, mais en plus, j'ai eu la chance de gagner 2 grilles sur la fin de l'année. J'ai les couteaux, donc ceux-là, ça, c'est des choses que je vais recevoir que je n'ai pas encore reçues. Les couteaux noirs, vous savez, les 2 couteaux. À une période, quand vous commandiez un grill, on vous offrait des couteaux. Il y a beaucoup de gens qui nous disent « Oh, ils sont trop bien ces couteaux, ils sont géniaux, ils sont géniaux, ils sont géniaux. On veut en acheter. » Et je ne pouvais pas, même moi, j'en ai pas. Parce que toutes les personnes qui m'ont commandé un grill depuis 6 ans, elles ont eu leur cadeau. Il faut faire très attention. Demandez bien à recevoir vos cadeaux. Vous avez droit à des cadeaux. Quand vous commandez un grill, c'est une toque. Quand vous commandez un robot, c'est 4 toques. Ensemble, quand c'est une offre robot grill, c'est 4 toques aussi, parce que le grill, il est en promo. Et quant à tous les nouveaux groupes de cuisine, les nouvelles familles, par exemple, la famille cuisson, vous avez la grande cocotte que j'ai beaucoup utilisée, le set de 2 poêles, vous allez voir, sont là derrière, les marmites, alors je vais en recevoir, mais j'en ai une à vous présenter déjà ici, ça fait 5 fourchettes. Oh là là là, des tops des fourchettes, mais où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'ils ont pensé? Alors, il faut savoir que les fourchettes, évidemment, une cocotte, c'est pas le même prix qu'un grill. Donc c'est déjà pas mal, vous avez un cadeau, même quand vous prenez une cocotte. Quand vous preniez la cocotte au mois de décembre, vous la payiez moins cher, mais il n'y avait pas de cadeau. Hein. Bon, c'était comme ça, on ne pouvait rien y faire. Là maintenant, comme on a augmenté notre gamme, il y a des cadeaux. Donc 5 fourchettes. Ensuite, vous avez le presse-agrumes, vous allez voir, il est là derrière. La crêpière, bon, on va l'utiliser. L'appareil à smoothie. Attention, je vais boire un coup. Vous avez vu, j'ai une jolie tasse. Hein. Il faut que je fasse attention parce que je ne vais pas recommencer à m'étouffer comme l'autre jour. Donc l'appareil à smoothie, ça fait 3 fourchettes. Et vous additionnez ces fourchettes, et quand vous avez 10 fourchettes, eh bien ça vous fait 10 fourchettes, ça vous fait une toque. Donc vous pouvez choisir une toque. Voilà. Ensuite, vous avez les moules à muffins et les petits pains, ça fait une fourchette. Le set pâtisserie, c'est les 4 bols. Vous savez, je les ai utilisés l'autre jour. Et vous avez le moule à cake et le moule à tarte. C'est pareil, ça vous fait une fourchette, une chourfette. Ensuite, vous avez les couteaux qui ne sont au prix que de 19 €. Attention, hein, c'est une chance. Mais si vous avez une toque, vous pouvez les avoir en cadeau. Voilà. Les couteaux qui sont 3 fourchettes. Le bloc couteau, donc le bloc couteau, c'est celui-là. Hein. Hop. Voilà. Je l'ai gagné aussi. Alors, celui-là, je l'ai gagné il y a longtemps, mais j'en ai regagné un autre là. Voilà. Donc, le bloc couteau complet, il fait aussi 3 fourchettes. Et les pots à épices, je vais vous les montrer parce que je les ai reçus, ils sont là derrière. Ça aussi, c'est 3 fourchettes, ainsi que la carafe d'eau avec les verres. Donc voilà, ça vous donne des idées. Voilà. Et tous ces produits-là, il y a 10% de remise dessus. Sur les grilles aussi, vous avez 10% de remise. C'est-à-dire que si vous prenez le XL avec les planchas, vous avez 10% de remise. Hein, seulement sur le mois de janvier. Attention, hein, c'est janvier. Hein. Si vous prenez le standard tout simple, sans les gaufres, oui c'est ça, vous avez 10% aussi. Par contre, évidemment, sur l'offre à 319 €, avec les plaques à plancha, vous avez 10%. Enfin, ça paraît logique, quoi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Qui c'est qui veut aller dormir, là, déjà? Quelqu'un qui veut aller dormir? Ah bon. Alors, ici, ça bulbule bien. Donc, on va pouvoir réduire à la rigueur. C'est même cuit. Bah oui, c'est cuit. Vous avez vu, pendant mon blabla, c'est cuit. Alors, ce qu'il faut que je fasse, par contre, maintenant, c'est que je vais sortir ça du plat de cuisson. Vous voyez, en discutant 5 minutes, 10 minutes, c'est cuit. Donc, ça va très vite, ça consomme beaucoup moins d'énergie qu'un four et que des plaques d'induction. Donc, moi, je vais mettre ça dans un plat de sucre. Comme toujours, vous savez que je ne suis pas conseillère tup, mais quand j'aime les bons produits, eh ben, je les partage. On va mettre ça là-dedans. Hop. Bien pratique. Je vais passer un petit coup sur mon plat. Vous n'avez pas besoin de trop le nettoyer, hein, parce qu'on va le réutiliser. C'est juste pour enlever le plus gros pour pas que ça brûle. Voilà. Hop, je vais reposer ça là. Parce que mes tortillas, quand ils seront préparés, voilà, si je trempe ça là-dedans, ça va pas le faire. Hein, ça y est, c'est trempé. Ben ouais, j'ai pas mis de tablier, j'ai mis un pancho.
Je vais les mettre dehors. Je ne vais pas les oublier. Enfin, normalement, je ne devrais pas oublier. Parce que c'est la garniture. Hop, voilà. À cette saison, ça refroidit plus vite. Alors, ceux-là, je les mets de côté. Et on va s'occuper maintenant de fabriquer nos tortillas. On prend un autre bol. Il est mouillé parce que je l'ai lavé juste avant. Parce que j'ai fait du pain. Freddy, elle a fait du pain hier et elle m'a donné envie de faire du pain. Donc, j'ai fait du pain. Voilà. Et donc, voilà. Et puis, il sent bon. Et j'ai mis plein de graines dedans, des graines de la top terre. Alors, je pense que certaines vont m'écrire « Ah, mais on veut voir l'intérieur du pain pour voir comment il est. » Donc, c'est une recette qui est sur le robot, tout simplement. Allez, on le coupe en deux. Déjà, le bruit. Le pain, quand il fait... C'est bien. Hop. Et voilà. Il va bon, mon pain. En tout cas, il sent super bon. Voilà. Alors, si j'ai fait du pain, c'est la faute à Freddy, mais je ne regrette pas. Hein. C'est une bonne faute, ça. Moi, je veux bien. Hein. Elle me tentait hein, avec son pain. Hop. Allez, on y va. On fait la pâte. C'est très compliqué. Il nous faut de la farine de maïs et de l'eau. Et un peu de sel. C'est tout. Alors, pareil, on peut prendre le sel aromatisé. Ça peut être sympa. Hein. Voilà. Donc là, on va mettre par contre le couteau pétrisseur. Vous savez qu'on ne fait pas la même chose avec le couteau pétrisseur, avec l'Ultra Blade. Le couteau pétrisseur, il est fait pour... Comment? J'ai pas bien entendu. Ben, évidemment, pétrir. Il a des petites dents. Il a une petite queue pour bien tout ramasser tout autour. Hein, voilà. Et il sert aussi pour faire les glaces et les sorbets. Il est polyvalent. Mais il ne va pas vous servir pour couper n'importe quoi. Voilà. Donc on le met dedans de la même manière, vous voyez, pareil, hein, on peut enlever et mettre, c'est drôlement pratique, parce que avec celui-là on va hacher et avec celui-là on va pétrir, c'est quand même autre chose. Et avec mon chouchou, qui est fourni aussi, on va cuire en douceur, parce que ça va garder les morceaux, ça c'est le mélangeur, et c'est mon chouchou à moi. Donc là, pour faire ma recette, alors je vous avais dit que j'avais trouvé de la farine de maïs, effectivement, que j'avais rapportée de Tenerife. Sauf qu'elle était à la cannelle. Et l'autre, elle était au chocolat. On voit que je ne suis pas gourmande. Donc résultat, ça n'allait pas du tout. Donc j'ai pris de la vraie farine de maïs, toute simple. Il faut savoir que si vous n'avez pas de farine de maïs, vous pouvez prendre de la farine normale aussi. Hein. Donc ça peut aussi se faire comme ça. Maintenant, d'ailleurs, si vous achetez les faritas, des fois, vous en avez à la seule farine de maïs et des fois à la farine de blé. Donc, c'est vraiment polyvalent. Maintenant, c'est sûr que là-bas, ils utilisent plus de la farine de maïs. Et au Brésil, ils utilisent de la farine de tapioca pour faire les faritas. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Donc ça, c'est le gâteau, il est à gauche. À droite, il faut mélanger 152 grammes de farine de maïs avec 150 g d'eau. Évidemment, vous savez que le robot pèse. Mais on va faire comme ça. Hein. Allez, hop. Voilà, un chouille de sel. Hop. Oui, alors, le moulin, là, c'est un moulin de la TOC. Je vous montrerai après les moulins que vous pouvez vous offrir. C'est autre chose. Ça, c'est très bien, hein, c'est très pratique si on ne veut pas les autres, parce que ça fait moulin et que vous pouvez les remplir pour le poivre, par exemple. Mais autrement, hop, voilà, on ferme le robot et on va aller en mode, vous pourrez essayer, alors, je ne les ai jamais testés, on va essayer, on va voir, on va aller en programme, mode programme, et on va aller dans soupe mijotée, sauce mijotée vapeur, pâte, comme une pâte à pain. On va bien voir ce que ça donne, d'accord? Allez, la pâte à pain, c'est vitesse 4 au départ, pendant 2 minutes 30. On voit. Alors, Estelle, elle vous dit que c'est meilleur avec de la farine de maïs. Je suis bien d'accord avec toi, Estelle. Tout à fait d'accord avec toi. Donc, c'est tout ce qu'on a à faire. Alors, pendant ce temps-là, je vais en profiter pour vous montrer, pour déballer tout ça.
Voilà. Ça, c'est le presse à grue. Ah ben, ça va pas le faire, hein. Pour le matin, pour avoir des petits jus de fruits. Alors, si je ne me trompe pas, Colette, elle a le presse à grumes. Hop, elle pourra nous dire ce qu'elle en pense. Voilà. J'ai des oranges, je vous montrerai. Mais orange, pamplemousse, c'est ça qui est très bien. Donc, évidemment, c'est la marque WMF. C'est toujours très bien emballé, toutes ces petites choses-là. Oh, je vais prendre un bon coup de ciseau, moi, tu vas voir. Hop. Ça va aller plus vite. Et non seulement c'est bien emballé, mais en plus, moi, ce que j'apprécie, c'est que les câbles sont rangés. Il y a de l'emplacement, vous savez, comme pour la crêpière, dessous. Hop, voilà. Allez, on continue. J'évite de couper le fil, c'est mieux. Hein. J'en suis capable, hein, vous me connaissez. Et voilà, donc après, je vais étudier comment ça fonctionne. Comme ça, je ne sais pas. Il y a un exerceur, donc je pense qu'on appuie dessus. Ah oui, c'est ça. On appuie dessus, puis ça coule. Voilà. Mais je pense qu'on peut mettre un verre dessous. Et dessous, vous avez le rangement pour le câble. Voilà, donc ça, c'est une chose. Et alors, vous allez me demander les prix. Vous allez me demander les prix. Et bien, cette fois-ci, je les ai. Alors, le presse agrumes, il vaut 49 €. Ça va. Moins 10%. Donc, 49, il est à 45 ou 44 € quoi. 44 €. Voilà. Alors, je rappelle quand même que maintenant, il y a des frais de port. Ben voilà, ça y est. Donc là, lui, il part en pouce, mais nous, on ne veut pas de pouce. Hop. Alors, moi, je trouve que ma pâte, elle est hyper liquide. C'est ce que je craignais. Parce que je trouvais que la personne qui a proposé cette recette, je trouvais qu'elle mettait beaucoup de liquide. Et au départ, dans sa première partie de recette, elle mettait carrément le double d'eau. Allez. Ouais, c'est assez liquide, mon histoire. Alors, vous savez quoi? Ben, j'ai encore un tout petit peu de farine de maïs. Ah, c'est ça, hein, les risques du métier. Hein. Farine de maïs, on va rajouter comme ça le reste. Et je vais rajouter de la farine blanche. Ah, c'est déjà mieux. Hop. Parce que les recettes que j'ai vues avec la farine blanche, ils mettaient beaucoup moins de liquide. Alors je me suis dit que peut-être, ouais, c'est déjà beaucoup mieux, que peut-être que la farine de maïs a besoin de plus de liquide parce que certaines farines gonflent plus. Donc allez, on va aller chercher un petit peu de farine. Alors ne soyez pas choqués, mais chez moi, la farine, elle est dans une grande boîte puisque je la prends par 5 kilos vu ce que j'utilise. Ben, on est conseillère ou on ne l'est pas, quoi. Hein, on travaille ou on ne travaille pas. Voilà. Alors, c'est déjà beaucoup plus compact. Donc, je vais y aller tout doucement. Hop. Parce que maintenant, cette pâte-là, il va falloir... Ouais, c'est top, hein, je peux vous dire. C'est beaucoup mieux. Là, peut-être que ça met du temps à pomper aussi le maïs. Hop, encore un petit peu. Alors évidemment, les proportions, j'ai pas vraiment pesé. Je vais me faire gronder. Alors la farine et un pancho blanc, c'est moyen. Hein. Je suis d'accord avec vous. Un pancho noir. Pancho devient blanc, ouais. Alors, la recette. Hop. Cette pâte qui est maintenant plus compacte, hop, je vais devoir la sortir et la diviser. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va déjà se faire une petite place ici. Ça, on va pousser. Notre gentil nono, on va le mettre de côté. Celui-là, il trouve sa place. Et on va aller chercher la crêpière.
Viens là, la crêpière. Voilà. Je rappelle que pour les personnes, les premières qui me commandent la crêpière, vous aurez un petit cadeau en plus. Eh oui. Hop. Donc, voilà. Alors, pousse-moi Ratatouille, c'est comme si je vous entendais. Voilà, la crêpière. Alors, vous m'avez demandé de faire des crêpes aussi dessus. Alors, promis, je referai des crêpes. Je vous ai fait une petite vidéo crêpes. Je vous referai des crêpes dessus, mais faut que je puisse manger tout ce que je fais. Alors, vous voyez que la plaque du dessus, elle s'enlève et vous pouvez la mettre au lave-vaisselle. Le voyant, il est ici. Donc là, je viens de la brancher, il est allumé. Hop. Et on va le mettre sur... alors, les queens, l'autre jour, je les ai faites sur 5. J'ai précisé, sur 5. Est-ce que là, je vais faire sur 6 ? Ouais, on verra. Donc, de toute façon, je ne sais pas ce que ça donne. Hein. C'est un coup d'essai. Hein. On verra bien. Peut-être que c'est un coup de maître, peut-être que c'est un coup raté. Hop. Voilà, ça, c'est fourni avec, ainsi que le roselle qui est ici. Hein, je vous ai expliqué que celui-là qui est fourni avec, il va vous permettre de tourner vos crêpes. Alors, évidemment, les premières fois, vous allez faire des crêpes à trous, mais c'est pas grave. Hein. Donc, voilà, on n'est pas obligé d'être... Vous savez, ici, il y a un stage qui est proposé, une semaine de stage pour savoir tourner les crêpes quand même. Hein. Donc, c'est que c'est pas si facile que ça de tourner les crêpes. Mais c'est pas grave. L'important, c'est qu'elles soient bonnes. Et puis, vous avez la recette au caramel au beurre salé ou la compote de pommes que vous pouvez faire dans le robot qui va avec. Et puis, c'est comme ça. Il n'y a rien à redire. Hâte de la recevoir, Xavier. Eh oui, ça va pas tarder. Je pense qu'elle a dû partir déjà. Donc là, ça chauffe. Alors, dans la recette, la petite dame, elle ne me dit pas si je dois mettre un peu de gras. Je vais peut-être mettre un peu de gras quand même dessus. Un petit sopalin, salopin, sous-lapin, comme vous voulez. Ah oui, j'avais dit que je vous montrerais. Je fais trop de choses là, en ce moment. Ouais, vous avez vu, j'ai fait un peu de couture. Hein. J'avais envie de faire un peu de couture. Ah ouais, c'est bien joli la cuisine, mais enfin, bon, de temps en temps, il faut aussi faire autre chose. Hein. Vous êtes bien d'accord. Donc voilà. Allez, un chouille de gras dessus, sur un petit sopalin. Donc ça, c'est de l'huile ISO, machin. Hein. Voilà. Donc après, ce qu'il faut qu'on fasse. Alors, je vais vous faire voir mes poils. Regardez-moi ces poils. Ah, déjà, comment elles sont emballées, c'est super. Il y a du poids, je peux vous dire. Je les découvre avec vous. Hein. Alors, comment on ouvre ce machin? Ah ouais, ça, c'est de la poêle. Hein. Ça, c'est de la poêle. Voilà, il y a donc 2 tailles de poêle. Avec en chromar, je ne sais plus quoi, là, chromargon, je sais pas quoi. Profil résiste, 28 cm l'une, et l'autre, elle fait 24 cm. Qui est écrit en français dans le texte. Comme c'est allemand, parfois, c'est écrit en allemand. C'est pas bien grave. Donc, ça va sur l'induction, sur le gaz, sur l'électricité et sur la vitrocéramique. Donc, vous avez toutes les possibilités. Et comme tout le reste, hein, c'est beau, quoi. On se voit dedans. Regardez ça, c'est un vrai miroir. Bon, alors, on va enlever ça. Hop. Vous allez voir pourquoi est-ce que j'ai besoin de ça. Je vais prendre des ciseaux, ça ira plus vite, hein, mon histoire, là. Hop. Ah, le gâteau. Wouh! Waouh! Waouh! Et regardez, j'ai eu une manique avec des marmottes. Je vais me servir de celle-là. Bah écoutez, j'ai mis 30 minutes parce j'ai fait que la moitié, mais je pense que ça suffit largement. Voilà, regardez le gâteau. Sympa, hein? Bon, pour l'instant, comme ça ne veut rien dire. Alors, on va se mettre là derrière, pour l'instant. Pousse-toi, on va pousser. Ils disent que normalement, il faut attendre qu'il refroidisse pour le démouler. Je pense que ça, c'est pour un moule classique, mais là, ça doit être faisable. Donc, ma poêle. Vous voyez, il y a du chose dedans. Comme ça ne griffe pas. C'est bien, ça. Je les essayerai, promis. Mais pour l'instant, je vais en avoir besoin pour autre chose. Et là, vous allez rigoler. Parce que je vais faire la recette comme c'est indiqué. Alors, normalement, pour faire des tortillas,
eh bien, il vous faut une presse à tortillas. Eh bien, moi, je n'ai pas de presse à tortillas. Mais j'ai une poêle. Et on va faire ça avec la poêle. Donc, vous mettez une toile Silpat ou la toile millimétrée. Et donc, normalement, la proportion de la pâte que j'ai, là, hop, je la trouve quand même encore un peu humide, mais bon. Je vais venir vous la montrer de plus près, ma pâte. Hop, voilà. Vous voyez, elle tient dans ma main quand même. Hein. Elle n'est pas si liquide que ça. Voilà, la tortillas. Enfin, normalement, là, il y en a 8. Hein. C'est pas une, c'est 8. Donc, j'avoue que je rajouterais bien peut-être encore un tout petit peu de farine. Non, je ne sais pas ce que vous en pensez. Parce que... ouais, c'est inusable. Allez, un chouille de farine. Oh, un gros chouille. Hein. Ben, j'ai pas froid devant la crêpière, je peux vous dire. Alors la crêpière, quand elle a la bonne température, le voyant s'éteint, enfin, redevient blanc. Voilà. Hop. WMF, c'est allemand. Hein. Hop. Oui, oui, je vous dirai. Ah, Muriel, elle a eu sa crêpière. Alors, je vais quand même mettre un petit peu de ça. Je ne vais pas tous les faire. Hein. Donc, normalement, avec ça, je suis censée en avoir 8. Hop. Je ne sais pas comment vous aider. C'est Alexa qui cause. C'est pas grave. Laissons-la causer. Allez. Alors, on va faire comme elle a dit la dame. Voilà. On va mettre une deuxième Silpat dessus. Alors, si vous n'avez pas de Silpat, c'est pas grave. Vous prenez une toile, du papier. C'est une manière d'inaugurer la toile. Hein. C'est comme ça qu'elle a dit qu'il fallait faire. Hein. Hop. Plus facile. Hop. Alors, je pense qu'au rouleau à pâtisserie, ce serait pas mal aussi. Bon, à part ça, ça colle. Donc, j'ai beau y mettre... oulala, ça colle un peu, hein, mon histoire. Il n'y a pas assez de farine, je pense, dans cette histoire-là. Je recommencerai. Vous savez que des fois, il y a des ratés. Hein. Vous vous souvenez, les petits gâteaux l'autre jour, ils n'étaient pas réussis non plus. Ah. Peut-être pas assez de farine. Alors, on va remettre... On va recommencer. Hop. Ah. Moi, j'ai voulu faire comme elle a dit. Mais vous savez quoi? Je vais aller chercher mon rouleau en pâtisserie. Hein. Puis on va essayer comme ça. Ah, ça colle aussi après le rouleau en pâtisserie. Hop. Bon, c'est censé être rond. En l'occurrence, c'est pas rond, mais c'est pas grave. Allez. Alors, on va prendre peut-être ça pour bien décoller. Et notre tortillas, on va aller la poser dessus. Ouais, ça pourrait être plus fin que ça, quoi. Ouais, Nathalie, c'est ce que je pense aussi. Avec le rouleau à pâtisserie, tu as vu, c'est pas mal aussi. Mais bon, c'est vrai qu'avec la poêle, eh ben, ce sera peut-être plus régulier. Je pense. Hop, voilà. Allez, je ne lésine pas sur la farine. Hein. Un petit coup de branlette, un petit coup de farine. Hop. Hop. Ça a quand même tendance à coller ce truc-là. Alors, faire une tortilla ronde, vous repasserez. Hein. Hop. Voilà, elle n'est pas ronde, elle est comme elle est.
Voilà. Bon, puis après, il ne faut pas qu'elle colle encore. Ah, c'est pas mal. Ça se décolle. C'est déjà ça. Hop. Je vous dis pas comme j'ai chaud sous mon poncho, parce que le poncho, il est en laine. Hein. Je crève de chaud. Bon, c'est pas grave. Je m'occuperai de ça. Je vais rajouter de la farine et je vais continuer à faire toute seule comme une grande tout à l'heure. D'accord? Faire de la farine avec un poncho noir. Non, mais faut être complètement maboule. Donc, normalement, la cuisson, c'est 1-2 minutes de chaque côté. Alors, peut-être que je peux aller sur 6, hein, pour le coup. Où est-ce que j'ai été avec ma spatule? Là. Ah, vous avez vu ça? Ça se décolle bien, en tout cas. Mais vous voyez, il faudrait que ce soit plus fin. Effectivement, tortillas, c'est plus fin que ça. Et il faut que ça bulle. Donc, on repart sur du 6, là. Allez, pendant ce temps-là, je vais vous montrer les trucs à épices. Donc ça, c'est les moulins à épices dont je vous parlais. Donc ils sont en... Le moulin est en céramique. Voilà, alors certaines en ont peut-être déjà eu en cadeau. Hein. Ça, c'est marqué pfeffer, poivre. Ça, c'est marqué rien du tout. Et ça, c'est marqué sel. Mais vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Hein. Voilà. C'est comme toujours bien emballé. Et donc ça, c'est les autres petits. Hop. Alors, il y en a qui ont refait les queens déjà que j'ai fait l'autre jour. Ah, ceux-là, ils sont sympas aussi. Hop. Ah oui, il y a plusieurs possibilités. Hop. On peut les fermer et il y a des trous. C'est joli comme tout, hein. Et celui-là, il est grillagé. Vous voyez, il y en a qui ont un tamis et il y en a qui ont un gros trou. Celui-là, il a un gros trou. Voilà, comme ça, vous avez vu un petit peu. C'est des idées de cadeaux. Hein. Même à la rigueur, je vais vous dire, vous prenez le lot et quand vous êtes invité, eh ben vous apportez juste un seul avec du poivre, du bon poivre de la toque de grand-mère. Un autre, vous mettez... Oh, je vais me casser la marboulette avec ce qui est par terre. Hop. Ça devient brun. Bon, il faut que je revoie mon marcette là. Parce que il faut que ce soit quand même souple après aussi. Il faut que je puisse les plier. Ah, la plaque derrière. Et il me reste le dernier, et c'est celui que j'attendais avec impatience. C'est le truc à smoothie. Alors ça, je trouve que c'est absolument top. Bon, à force de sortir les ciseaux, j'en ai plus. Voilà. Voilà, vous avez deux thermos, enfin deux bidons pour pouvoir vous en servir. Et ça, c'est génial, absolument génialissime. La pompe, elle est à côté. Le câble, le machin, ça doit être les couvercles. Et c'est pas très volumineux encore, parce que parfois, tous ces machins, ça prend de la place. Alors, on enlève le sachet. Donc, si j'ai bien compris, là-dedans, je testerai. Je vais mettre mes fruits, comme ça, hein, dans ce sens-là. Ensuite, je ferme. Après, je vais là-dessus. Il y a une petite flèche, comme toujours. On appuie, on tourne. Et après, on appuie là-dessus et ça fait bzzz. Et ensuite, on dévisse. On fait comme ça. On enlève le truc. On met le couvercle et on peut partir. Ah, oui. Alors, je vois qu'il y a un drapeau. Monte le moulin devant la caméra. D'accord. Ok, ok. Voilà, vous voyez, après, hop, on ferme et vous partez avec votre smoothie. Ok, ok. J'ai vu, je vais montrer le moulin devant la caméra. Je fais juste un peu de place parce qu'il faut que je finisse mon gâteau. Alors, ça et le moulin. Alors, voilà le moulin WMF.
Et voilà les pots. Donc, vous voyez, il y en a qui sont avec du grillage et d'autres qui sont avec des trous. Et le moulin, comme ça. Et je pense que ici, vous pouvez régler la mouture. Vous voyez, il y a un petit rond, un gros rond. Vous réglez la mouture et après, ben, tournez au fur et à mesure de vos besoins. Mais il y a une notice dedans. Voilà. C'est un peu Noël aujourd'hui chez moi. Alors, ici, notre gâteau. Et j'ai oublié mes trucs là. Donc, une fois qu'ils sont faits, pour les garder souples, il faut les mettre dans un torchon humide. Donc, j'ai pris un torchon que j'ai mouillé et je vais les mettre dedans. Comme ça va leur garder la souplesse. D'accord? Hop. Et ici, je vais arrêter la crêpière. Voilà. Faut que je perfectionne mon truc, hein. Je le reconnais. Hein. Mais bon, vous savez que voilà, je ne peux pas faire d'avance toutes les préparations. Ça fume. C'est le torchon qui fume. Hop. J'ai pris orange, je ne sais pas pourquoi, c'est la couleur du soleil. Pour ça, dessous, j'ai aussi mis un t-shirt orange. Hop. Est-ce que c'est la magie d'un flexipant? Bah oui. Oh oui. Alors, le moule étoile, regardez comme il est beau de ce côté-là. Et l'avantage d'un moule flexipant, c'est qu'on ne beurre pas, on ne farine pas. Et il reste très brillant. Voilà. Et donc, là-dessus, il faut qu'on mette, je les ai préparées, les petites amandes effilées et du sucre glace. Tout est préparé. Alors, dans le moulin, par exemple, pas dans le moulin, mais dans les petits pots là que je vous ai montrés, je pense qu'on peut mettre le sucre glace, justement. Dans ces pots-là, vous voyez, avec le petit trou. Au moins, vous êtes sûr de ne pas être obligé d'avoir une passoire. Vous pouvez aussi mélanger le sucre vanillé dedans. C'est sympa. Et dessus, eh bien, on va mettre, comme c'est indiqué, des amandes effilées. Voilà. Et pour une fois, je vais aller encore plus loin. Reste là, toi. Je vais vous couper en morceaux. Comme ça, vous verrez même l'intérieur du gâteau. Eh bien, ça m'a l'air vachement bon. Voilà, regardez ça. Donc, gâteau mexicain. Ça vous plaît? Et c'est moelleux. Ça sent bon. Alors, celui-là, on va le mettre là. Et on va s'occuper de nos tortillas et de les finir. Hop, pousse-toi, toi. La garniture est dehors. Je ne peux pas l'oublier parce que c'est la garniture. Hop. Voilà. Si, regardez, c'est pas mal quand même, ça y ressemble. Mais honnêtement, il faudrait que ce soit plus grand et plus plat. À mon avis, il faut que ce soit un peu plus fin que ça. Donc, je pense que je vais rajouter de la farine et comme ça, je vous donnerai plus les proportions. Allez. Hop. Voilà. Alors, on peut faire avec cette préparation plein de choses. Parce que ces tortillas, ça peut vous servir à faire des burritos, des faritas, des quesalitas, des enchiladas, des ranchos. Et donc, voilà. Après, vous pouvez aussi directement les garnir comme on fait comme ça. Vous pouvez aussi y mettre du fromage. On peut vraiment faire plein de choses. Alors, la farine de maïs, on peut la trouver en France. Moi,
Je pense que le souci par rapport à la recette que j'ai eue, c'est qu'elle prenait de la farine de maïs spécifique qui a été torréfiée. Je bois un coup. La farine de maïs que j'ai utilisée n'était pas torréfiée. Et à mon avis, une farine de maïs torréfiée est beaucoup plus sèche. Donc c'est pour ça qu'elle a besoin de plus d'eau. Une farine de maïs standard a besoin de moins d'eau. Voilà. Donc je vous ai dit que la farine de maïs torréfiée, ça s'appelle la farine de Gaude. Et on ne rigole pas. Hein. C'est comme ça. G-A-U-D-E-S. C'est une farine, entre autres, que l'on trouve du côté de la Bourgogne. Ah non, mais je vais pas recommencer, hein, comme l'autre jour. Voilà. Donc, ou vous les mangez comme ça, ou vous pouvez les reposer dans le plat de cuisson, et comme ça, vous les gardez chauds. Voilà. Bon, je vais m'arrêter, parce que sinon, je vais peut-être recommencer à tousser comme l'autre jour. J'espère que ce live mexicain vous a plu. Oh là là là. C'est casse-pied. Hop. Où est-ce qu'il est mon truc là? Bêtement, j'ai fermé. Voilà, on va se remettre un petit coup de musique. Voilà. Pas trop fort. Moi, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Vous donnez rendez-vous mercredi prochain. D'ici là, faites de jolies recettes, partagez vos recettes. Donc ça, c'est la garniture. Ça, c'est le gâteau mexicain. Et les faritas qui sont à revoir. Je vais continuer à travailler la recette ce soir. Et comme ça, vous l'aurez, si elle est bien, un jour sur le robot. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Je sais que quelques-unes qui me regardent ne sont pas en forme ou les leurs ne sont pas en forme. Donc surtout, c'est très important. La santé, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc faites attention à vous. Prenez soin de vous. Je vous embrasse très très fort et je vous envoie un grand cœur comme ça. Plein de cœurs, 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 plein de cœurs. Allez, ciao, ciao. À très vite. Et si vous voulez profiter des offres moins 10%, profitez-en maintenant. Le robot à 1099 en 12 fois sans frais ou le grill à 319 avec les plaques à plancha. Je rappelle que les plaques à plancha sont à 79 €. Hein, voilà. Et autrement, si vous êtes en dessous de 100 €, il y a des frais de port. Donc après, je vous explique comment on peut réussir. Allez, ciao, ciao. À bientôt.